Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le trimestre qui vient. Nous allons voir ce que les cartes ont à vous dire pour les mois d'avril, mai et juin. Donc c'est parti. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, alors, que je vous centre bien tout ça, nous avons donc un 3 d'eau qui est sorti, qui nous parle de devoir bien gérer ses émotions, de devoir, comment dire, oui, c'est ça, de gérer ses émotions, ses sentiments, qu'on est peut-être à la fin d'un conflit, que peut-être vous allez pouvoir profiter davantage ou déclarer quelque chose ou vous rapprocher de quelque chose pour développer, alors soit une relation, pour vous engager peut-être dans un travail ou quel que soit le domaine de la question donc, que vous vous posez aujourd'hui, il y a vraiment cette notion de plus d'harmonie. Si c'est d'ordre sentimental, c'est une carte qui peut parler d'un triangle amoureux. Voilà, il y a trois personnes dans le jeu et il y a une harmonie à trouver. Donc on va voir ce que les cartes ont envie de nous dire par rapport à ça. On vous dit d'être fou et de vous jeter dans le vide. Il y a un petit côté marginal avec cette carte-là, c'est-à-dire qu'il prend son petit baluchon, son chien et son bâton et il y va en fait. Il lâche prise sur tout le reste, hein, et il fait confiance, il part à l'inconnu, il ne sait pas où il va, mais il y va. Soyez sûr que si vous vous jetez dans le vide, vous serez retenu par l'univers. Vous aurez peut-être plus de liberté, même si c'est l'inconnu et que ça fait peur, on vous dit allez-y, osez. Vous êtes poussé à avancer en fait. On vous dit peut-être que vous avez besoin de vous détacher, peut-être justement d'une relation ou d'une situation là qui peut-être vous contrarier et vous pousser à plus d'harmonie, à trouver plus d'harmonie justement. On dit que tout finit et tout commence. En fait, c'est vraiment la carte de ça se situe entre la fin et le début de quelque chose. C'est un petit peu l'entre-deux. Il suffit d'emmancher le pas pour que vous puissiez avancer vers ce nouveau départ, euh, vers, euh, vers, vers votre destin même peut-être. Ayez confiance. Bon, on va continuer. S'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. Qu'avez-vous à nous dire? Hop, nous avons ce 8 d'épée qui nous parle de devoir justement lâcher prise. Je parlais de lâcher prise et de sauter dans le vide. Bah là, on est en plein dedans. Là, c'est le mental qui est là et qui peut-être pédale comme le petit hamster le ferait avec sa roue. Et on vous dit de lâcher prise, de peut-être vous isoler un petit peu, prendre de la distance et du recul parce que vous avez peut-être vécu certaines turbulences. Et du coup, là, on vous dit, ça peut vous avoir bloqué pendant un certain temps, ou peut-être que vous vous êtes auto-saboté dans une relation ou dans une situation, et que là, il est temps de se remettre en question, comment dire, trouver des solutions, d'évincer toutes les croyances limitantes et de dépasser vos peurs pour avancer. Et là, c'est clair que sauter dans le vide, enfin voilà, hein, il y a que il y a que celui qui est vraiment fou qui n'a pas peur. Mais là, pour le coup, il y a vraiment cette notion-là de dépasser vos peurs et jetez-vous. Allez-y. Je ne sais pas ce qui vous freine, ce qui vous limite ou ce qui vous fait peur, mais en tout cas, on vous invite à y aller, même si vous ne savez pas vraiment le résultat, en fait. Là, il y a vraiment pas de résultat promis. Ah, bah encore ce 8, ouais, il y a vraiment beaucoup de peur, beaucoup de mental. C'est exactement la même carte que celle-ci. C'est le 8 d'épée, donc je vais quand même vous le répéter, de lâcher prise, de vraiment faire confiance en fait à vos anges gardiens là, parce que il y a eu vraiment trop d'épreuves et on vous invite à prendre du recul et de la distance, à peut-être quitter une situation, même si vous savez pas où vous allez atterrir, on vous dit d'y aller. Parce que là, c'était vraiment en mode toxique plus, et vraiment de dépasser ses peurs pour avancer, d'évincer toutes vos croyances limitantes. Oui, mais là, si je quitte ça, après, je sais pas, j'ai pas de sécurité financière ou j'ai pas de sécurité matérielle ou voilà, je vais me retrouver toute seule, enfin ou tout seul, quelle que soit la situation. En fait, il y a vraiment cette grosse peur et là, c'est sorti 2 fois, donc c'est extrêmement puissant chez vous, les Sagittaires, là pour le trimestre qui vient. Et il faut vraiment lâcher prise. Là, il est plus que grand temps de lâcher prise. On va voir ce qu'on a d'autre à nous dire.
Alors, encore un 8 de coupe, et bien lui aussi, il prend de la distance. Il y a vraiment de la distance. Vous devez quitter une situation. Quelque chose qui vous met dans le, vraiment dans le, alors soit dans le pétrin ou alors qui vous attaque le mental. Vous êtes vraiment pas serein, vous êtes vraiment pas tranquille. Et ce 8 de coupe vous dit vraiment de couper avec quelque chose, de prendre de la distance, de quitter les ennuis, de garder espoir surtout. Il y a un travail sur soi à faire, bah, certainement pour se lâcher prise, hein. Donc là, c'est vraiment, vous vous posez et vous vous dites, c'est pas grave, tout ça, ça s'est produit, mais le passé ne peut pas être changé, donc vous raisonnez, vous pardonnez aux personnes qui ont besoin d'être pardonnées. C'est pas pour cette personne que vous pardonnez, hein, vous n'êtes même pas obligé de lui dire, mais juste c'est pour vous libérer de ces énergies qui vous bloquent et qui peut-être vous mettent dans des situations d'auto-sabotage. Et on vous dit d'accepter de regarder objectivement votre vie, que même si c'est un peu ambigu encore dans votre tête, on vous dit de transformer ce qui ne vous plaît pas. Là, il est temps d'agir et même si vous partez avec très peu d'affaires, c'est pas grave. Ça sera ce qu'il y a de meilleur pour vous. Derrière, il y a vraiment l'abondance qui vous est promis, la bénédiction, peut-être même la richesse à tous les niveaux. Il y a vraiment cette promesse d'abondance d'amour, d'abondance d'émotions, d'abondance financière, matérielle. Bon, sur tous les plans, quelle que soit la question que vous vous posez. On continue. Hop, ouais, beaucoup d'introspection. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous poser, de vous remettre en question, de voir ce que vous refusez de voir jusqu'à maintenant. Là, vous êtes peut-être coincé dans une relation ou dans une situation, ça peut être un job aussi, où jusqu'à maintenant, vous avez porté des œillères, non, non, je vais bien, tout va bien. Mais en fait, non. Là, vous subissez, vous avez subi quelque chose et on vous dit non. Là, il est temps, il y a trop de mal-être, trop de tristesse, trop de mélancolie, peut-être même mélancolie, pardon, peut-être même un état dépressif. Euh, il est temps de vous isoler juste avec vous-même, enfin vraiment tout seul. Enfin, isoler, c'est logique, c'est tout seul. Mais vous avez besoin de cette période, c'est nécessaire en fait pour faire le point, pour vous mettre en question. Peut-être que c'est une traversée du désert. Pour l'instant, ça va vous sembler lourd, mais c'est pas le moment d'engager quelque chose. Là, on est vraiment dans cette période de transition, d'oser vous jeter dans le vide pour vous extirper de quelque chose qui vous convient plus. On va voir ce qu'on a d'autre à nous dire. Alors, ouais, il y a eu pas mal de méchanceté. Effectivement, ça confirme que là, il y a des choses, ça vous a peut-être brûlé ou ça vous a peut-être piqué. En tout cas, il y avait potentiellement quelqu'un de mauvais autour de vous. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un de mauvais autour de vous, ou quelqu'un qui est envieux, ou c'est quelqu'un qui est noir, c'est peut-être un pervers narcissique, ou alors c'est peut-être un patron qui vous oppresse. En tout cas, là, il y a vraiment euh, une situation qui vous nuit, qui peut-être que quelqu'un a envie de se venger parce que vous, voilà, vous avez obtenu quelque chose que l'autre n'a pas obtenu. Enfin, il y a vraiment cette notion de devoir rester vigilant, de ne pas accorder votre confiance comme ça à n'importe qui. euh, D'éviter, ouais, c'est ça, tout tout ce qui est toxique. Ça peut être quelqu'un qui vous a vexé et qui vous a blessé et que du coup vous ressassez ça. Bon, je vais voir ce que les autres cartes, enfin le dernier jeu, ce qu'ils ont à nous dire. En fait, vous avez besoin de vous protéger pour ne plus vous laisser abîmer par les événements. Mise en protection. Et je m'extirpe de cette situation. Ouais, vous avez la force et le courage pour surmonter tout ça. Si vous décidez de quitter une situation, en tout cas, là, c'est carrément la belle promesse de la vitalité, d'avoir toute l'énergie nécessaire pour retrouver santé, équilibre, vitalité, énergie, force morale, parce que voilà, si vous êtes un peu en état dépressif actuellement, c'est une carte de protection. On vous dit de patienter avant de récolter. Pour l'instant, il faut se mettre dans l'action, de s'extirper de cette situation. Donc peut-être que ça doit passer par un petit peu d'introspection, de se regarder vraiment dans le miroir. Et là, vous allez ensuite pouvoir déployer vos ailes, construire quelque chose sur le long terme. On vous dit peut-être que vous avez besoin de vous mettre au vert pour vous reposer également, de prendre des vacances peut-être, de vous éloigner voilà, du lieu dans lequel vous êtes actuellement pour pouvoir bah, vous vider toutes ces énergies négatives pour pouvoir vous réénergiser, reprendre des forces.
Tout est question de cycle. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles habitudes aussi à mettre en place. Ça, c'est pas facile, les nouvelles habitudes. En tout cas, il y a une notion de guérison des blessures du passé avec cette carte-là. Donc et de tirer les leçons également du passé parce qu'effectivement, il ne faut pas se remettre dans les mêmes situations. Donc là, voilà, vraiment, beaucoup d'introspection pour vous extirper de ces situations qui ne vous conviennent absolument pas, qui vous mettent en état de tristesse et de dépression, de devoir prendre du recul et de la distance pour pouvoir avoir plus d'abondance et puis là, vraiment plus de vitalité, cette belle promesse. Donc voilà, j'espère que les Sagittaires, ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce hein, si ça vous a plu, à me mettre un petit commentaire, je serais contente de vous lire et puis de partager cette vidéo, que ça vous ait parlé ou si ça vous a pas parlé, peut-être que ça pourrait parler à quelqu'un que vous connaissez, voilà, qui est Sagittaire. Et alors, n'hésitez pas, ça permettrait de faire grandir cette communauté. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous.